C'est bien. Nouvelle année, c'est super de voir tout le monde. Et avant que je commence l'enseignement, j'aimerais juste aussi vous encourager à vous en souvenir que Zoom rend nos rencontres pour plusieurs personnes beaucoup plus accessibles. Alors, nous avons peut-être des gens qui faisaient partie d'Alpha le printemps passé ou cet automne. Et alors, j'aimerais vous encourager à les inviter parce que même s'ils sont loin géographiquement parlant, Zoom, ça rend cette distance négligible. Alors, peut-être il y a des personnes que vous avez en tête ou des amis qui seront beaucoup plus à l'aise à venir dans une rencontre comme ça au lieu de venir, et surtout à l'heure actuelle, dans une rencontre en présentiel. Alors, je vous lance cela. Alors, effectivement, nous débutons une nouvelle année. Depuis plusieurs années, je dis à moi-même et des fois à l'Église que nous ne sommes pas choyés dans l'hémisphère du Nord. Parce que la nouvelle année commence dans le creux de l'hiver. Quelle bénédiction habiter en Australie, en Argentine, en Afrique du Sud. Hey, c'est le mois, ben, c'est comme notre mois de juillet. Eux sont bénis, c'est ensoleillé, puis ça va bien. Là. Ils n'ont pas de neige, pas de froid. Alors, je trouve, on est un peu, travaillé par cette réalité que notre nouvelle année commence en janvier. En tout cas, quand même, j'aimerais nous encourager, et c'est le titre du message ce matin. Ensemble, ensemble, partons du bon pied en 2022. Ensemble, partons du bon pied en 2022. Et j'ai choisi un texte qui tiré de l'épître ou la lettre que Paul écrit à son protégé Timothée et je vais vous lire. Je ne vais pas me servir du partage d'écran parce que ça peut peut-être déranger. Alors, j'aurais dû vous dire au début, vous devez avoir vos Bibles, soit votre téléphone ouverte, soit une Bible littérale, physique ouverte à 2 Timothée, 3e chapitre, les versets 10 au verset 17. Et je vais les lire et ensuite, on va tout simplement les décortiquer verset par verset. Alors, Paul, comme je viens de vous dire, il écrit à Timothée. Et la première partie de ce chapitre, Paul parle des derniers temps et combien ça va être difficile vivre en tant que chrétien dans les derniers temps. Parce que le monde va être égoïste. Le monde va aimer l'argent au lieu d'aimer Dieu. Le monde va aimer le plaisir. Le monde va juste penser à eux-mêmes. Et il va avoir non seulement cette tendance-là, mais il va avoir des enseignants, des prédicateurs, des orateurs qui vont se promener et ils vont même mousser cette tendance tellement égoïste. Ils vont enseigner et prêcher ces choses-là. Alors, Paul arrive au verset 10 et il dit cela à Timothée. Il dit, mais toi, Timothée, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela.
D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. Mais toi, Timothée, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais de quel maître tu as appris cela. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Et cette sagesse conduit au salut quand nous croyons en Jésus-Christ. Tous les, tous les livres saints sont inspirés de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Et grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Amen. Alors, regardons ce passage et décortiquons. Et évidemment, chaque fois que nous venons ensemble ou chaque fois que nous sommes seuls devant Dieu et devant sa parole, notre but n'est jamais seulement augmenter nos connaissances. C'est important, augmenter les connaissances, augmenter notre pensée biblique, mais il faut aussi toujours penser à l'application. Comment pourrais-je, moi, comment pourrez-vous appliquer ce que Dieu nous dit? Et c'est ça la raison qu'on parle de partir de bon pied. Partir de bon pied veut dire grandir dans nos connaissances, mais aussi évidemment mettre en application, mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. Alors Paul dit, mais toi, Timothée, qui est tout en contraste avec les charlatans ou les personnes mentionnées dans les premiers 9 versets du chapitre 3. Il dit, va pas dans la direction de ces gens-là. Non, sois différent. Et Timothée, il dit, tu m'as suivi en tout. Peut-être certaines savent, peut-être pas, mais Timothée faisait partie de l'équipe de Paul. Des fois, on pense à Paul, on pense, oh boy, tellement fort, tellement dur à cuire, tellement doué parce qu'il démontre tellement de dons spirituels. Nous pourrions des fois penser, ou oublier au moins, que Paul avait toute une équipe. Paul aussi vivait, mes chers amis, en ensemble. Ensemble, nous allons évangéliser, dit Paul. On va aller en Macédoine, en Grèce, en Asie, en Turquie. Alors, il ne faut jamais oublier, et Timothée faisait partie intégrante de cette équipe. Il était vraiment un des protégés de Paul. Paul l'appelle même mon fils dans la foi. Alors, j'aimerais souligner au début de cette nouvelle année, encore une fois, l'importance de notre ensemble. Nous avons carrément besoin les uns des autres. La vie chrétienne est une vie d'équipe, est une vie de famille. Et il a dit, Timothée, tu as suivi mon enseignement. Avant, Paul était pharisien, il a enseigné la loi, puis il était encore assez dur, assez strict et sévère. Mais lorsque Jésus se manifeste à Paul, il commence à enseigner non une religion, il commence à enseigner une personne, parler d'une personne, Jésus-Christ. Et c'est ça ce qu'il veut promulguer partout où il va. Et il dit, Timothée, tu as imité ma conduite, mon comportement. Je viens de dire, ce n'est pas juste une question de connaissance, c'est une question de conduite, de comportement. Et Paul disait souvent,
qui avait des fois travaillé jour et nuit, qui ne prenait pas des dons financiers pour soutenir sa vie. Il ne voulait jamais faire quoi que ce soit pour dénigrer la foi en Jésus-Christ ou profiter de cette foi. Et il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent tout simplement profiter même de la foi chrétienne pour s'enrichir. Je ne suis pas là pour jouer un chien de garde, nommer, mais ça existe. Et nous devons toujours regarder notre vie. Sommes-nous des gens de qualité, d'intégrité, vraiment d'intégrité? Nous savons tous le dommage qui arrive lorsqu'un leader chrétien va dans le champ, soit par l'immoralité sexuelle, soit par un abus financier ou autre. Et ne pensons pas, ah oui, mais moi, je suis un petit rien du tout. Si moi, je devise, je vais dans le champ, ça va affecter personne. Pas vrai. Alors, marchons dans un comportement comme Timothée le faisait, suivant la vie de Paul. Et Paul dit à Timothée, tu as connu mes projets. Certaines versions, je pense, disent, tu connais le but. Ou comme les Français disent, le but de ma vie. Le but. J'aime ça. Tu connais ça, Timothée. Ben, c'est quoi le but de la vie de Paul? Je pense à Philippiens 3, 10. Il écrit, la seule chose que je désire, c'est de connaître Jésus-Christ, de connaître la puissance de sa résurrection dans ma vie et d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et on voit que Paul veut goûter à toute la vie de Jésus-Christ. Et je vous lance la vérité, que c'est ça la vie chrétienne. On ne peut pas choisir une partie de la vie de Jésus comme, oh, je veux toutes ces bénédictions, je ne veux rien savoir des temps difficiles, des épreuves. Non, on prend tout. Paul a aussi écrit en Acte 20, 24. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Précisons que Paul parle de sa vie. Et il y avait tout en appel. Quand tu es une personne qui reçoit une apparition, une vision de Jésus-Christ aussi claire, quand tu deviens aveugle pendant 3 jours, quand une personne vient t'imposer les mains et des écailles, des choses comme des écailles tombent de tes yeux, et t'entends Dieu te dire, j'ai une mission pour toi et tu vas beaucoup souffrir, c'est évident que Paul a une mission différente que les nôtres, au niveau au moins de ses voyagements, de ses déplacements, de ses prédictions. Mais nous avons la même mission au niveau de connaître Jésus à l'intérieur de qui nous sommes, à l'intérieur de où nous vivons, à l'intérieur de nos relations, notre travail. Nous avons la mission de faire connaître cette personne Jésus-Christ là où nous sommes, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre monde. Et on voit que Paul n'impose pas sur Timothée une sorte de conseil ou même d'obligation. Il ne dit pas à Timothée, « Hey, quitte l'église d'Éphèse où je t'avais placé
voyage partout, fais comme je fais, j'attends, je m'attends à voir dans ta vie exactement ce qui est arrivé dans ma vie. Non. Timothée a une mission. Un jeune homme qui est pasteur dans une église et Paul le conseille. Ce que Paul veut nous communiquer, c'est que chacun de nous, nous avons un appel à connaître Jésus et le vivre dans notre milieu pleinement, pleinement, le plus pleinement possible. C'est ça ce qu'il veut nous communiquer. Alors, l'Assemblée Vie Montreuil ne va pas nécessairement toucher tout le monde ou toute la terre, sauf par nos prières. Mais nous sommes appelés à faire une différence dans la région de Vie-Montreuil, sur l'île Jésus, en tant qu'Église, et probablement la région métropolitaine. Alors, pleinement, vivons la mission qu'il nous donne. Il dit à Timothée, tu as suivi ma foi, tu as suivi ma patience. J'avais mentionné la semaine passée que l'amour, quand Paul décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. Oui, il y a d'autres caractéristiques du vrai amour, mais premièrement, il dit l'amour est patient. Et on découvre Paul qui répète ça ici à Timothée. Et écoutez bien cela. Le mot patience ici, le mot grec parle d'une patience avec ceux qui nous dérangent et nous agacent. Le mot est précisément ce genre de patience. Hey, qui n'a pas quelqu'un, ou même plusieurs, dans sa vie, qui n'a pas quelqu'un qui l'agace, qui le dérange? On a tous ça. Mais patience, grandissons. Pensons à Dieu lui-même, à Jésus lui-même. Il était patient. Et ce qui pourrait nous encourager, peut-être plusieurs s'en souviennent qu'au moins une fois, Jésus était tellement frustré qu'il a laissé sortir un peu de vapeur en disant « Combien de temps devrais-je rester avec vous? » Il était frustré. Sa patience était à une certaine limite à ce moment-là. Mais globalement parlant, et ce n'est pas péché, évidemment, mais globalement parlant, nous sommes appelés à être patients avec des gens qui sont un peu difficiles. Et après ça, il parle de sa persévérance. Timothée, tu as suivi. Hop, il parle de son amour, l'agapé, hein, cet amour qui fait du bien aux autres. Après ça, il a parlé de persévérance, endurance. Ce mot-là parle d'être patient dans les épreuves, dans les circonstances de la vie. Le premier mot patience est envers les personnes. Ça, c'est un mot envers les circonstances. Chers amis, Dieu nous promet la délivrance. Il y a une délivrance ultime, ça c'est évident. Il y a aussi des délivrances plurielles dans nos vies. Mais si on ne capte pas qu'une grosse partie de notre vie chrétienne est un cheminement qui demande ou qui exige endurance, on n'a pas compris notre vie chrétienne. Jésus démontre l'endurance, la persévérance, une constante persévérance. Paul aussi, chaque chrétien. Et d'ailleurs, c'est de là d'où vient la maturité. Des fois, on dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses éprouver comme ça? Pourquoi si longtemps? Une des raisons majeures, il nous promet que notre formation comme disciple, notre transformation à son image arrive à travers cette persévérance. Alors,
dans le cas de plusieurs d'entre nous, le pouvoir éternel, la puissance immesurable de Jésus-Christ va se manifester en nous à travers cette persévérance et l'endurance, et non à travers une délivrance instantanée. Il nous donne des délivrances instantanées, mais je vois aussi qu'il y a une grosse manifestation de la grandeur de Dieu à travers des personnes qui soumettent leur vie et qui passent les épreuves. À plusieurs reprises, cette semaine, on avait parlé de Johnny Erickson, qui est devenu quadriplégique à 16 ans. Aujourd'hui, je pense qu'elle a 72 ans. Elle a 3-4 ans plus âgée que moi. Et est-ce qu'on pense qu'elle ne voulait pas en sortir de cette paralysie? Tout ce que je lis d'elle, j'ai lu plusieurs de ses livres, elle cherchait la guérison tant de fois, guérison physique. Bien, il faut croire que Dieu a dit non. Alors, la puissance qui passe à travers sa vie, c'est à cause du fait qu'elle a canalisé la puissance dans la persévérance et dans un changement de son caractère. Est-ce que j'aimerais, moi, son appel? No way. No way. No way. Mais elle l'a. Et c'est pas, comme j'ai dit, qu'elle est masochiste ou quelque chose et qu'elle veut rester là-dedans. Non. Mon Timothée, tu as suivi ma persévérance. Très, très critique pour nous, les chrétiens. Le verset 11 et 12. Timothée, tu sais les dures attaques, les persécutions, les souffrances que j'ai eues. Oui, j'ai beaucoup souffert. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis à Jésus-Christ vont souffrir. Alors, chers amis, la réalité, c'est que dans le Nouveau Testament, nous voyons que le rejet, les souffrances, les persécutions font partie intégrante d'une vie chrétienne bien unie à Jésus. C'est un fait, c'est une vérité incontournable. Jésus lui-même dit dans Matthieu 50, « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Ou Jean 15, 18 à 20. Jésus nous dit, « Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. » Et la prochaine phrase est clé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir, dit Jésus, et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Alors, tôt ou tard, chers amis, c'est ça la vérité qui va arriver pour chacun de nous. On ne le cherche jamais, la persécution. Jamais. La persécution va venir nous trouver si nous vivons en communion avec lui. Et il y a quelques semaines, on avait entendu parler de ce qui se passe dans 52 pays du monde entier. Et on parle entre 350 millions et 400 millions de personnes
chrétiens vivent sous des régimes, des systèmes politiques où ils sont persécutés. Alors, on parle évidemment des pays où le nombre de chrétiens est très peu élevé. On parle de pays remplis majoritairement d'autres religions ou des pays avec un système qui rejette toute religion. Et nous, en regardant tout cela, on peut penser, oui, mais ça ne peut jamais arriver chez nous. Parce que depuis plusieurs siècles, gloire à Dieu, en Europe et en Amérique du Nord, nous vivons dans un genre de bulle. Notre histoire est tellement liée à l'influence et à la croissance de l'Église chrétienne, et je parle du christianisme à toutes les dénominations, etc., confondues, à cause de notre histoire qui est liée avec ce christianisme, jusqu'à maintenant, nous avons été épargnés des pires rejets et épargnés de persécution. Et dans le passé, au Québec, au Canada, une majorité de personnes se nommaient chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, etc. Mais aujourd'hui, nous commençons à voir une résistance de plus en plus forte contre beaucoup des valeurs chrétiennes. Et cette résistance vient de ceux qui continuent à se nommer chrétiens tout en rejetant beaucoup d'enseignements bibliques. Ça, c'est décevant de dire cela. Mais des fois, des persécutions vont venir de groupes qui se disent chrétiens, mais qui ont rejeté tellement de vérités concernant Jésus. Et évidemment, l'autre groupe qui va commencer à nous persécuter, c'est les non-religieux. Au Canada, au Québec, le dernier recensement nous démontre clairement que le groupe qui croit le plus en nombre, en pourcentage de la population, c'est les non-religieux. Ils disent, j'ai pas de religion. Et souvent, ils sont même contre ce que les religions vont enseigner. Ce groupe grandit et maintenant, ils sont comme 32 ou 34% du pays et ils continuent à grimper toutes les années. Alors, nous devenons de plus en plus minoritaires au Québec et au Canada. Ça, c'est sûr et certain. Alors, Paul dit à Timothée, c'est ça ce qui va se passer. Les gens mauvais, les charlatans, le verset 13 de 2 Timothée 3. Les gens mauvais, les charlatans, les imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Et ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. C'est une réalité qui va avoir toutes sortes d'enseignements. Jésus nous rappelle la même chose. Il dit vers la fin du temps, là, attention, il va y avoir des faux prophètes. C'est ça le mot que Jésus utilise pour ces faux enseignants qui vont essayer de mener la barque au niveau de la spiritualité. Mais Paul écrit, ils vont aller de pire en pire. Ils vont se tromper les uns les autres. Alors, chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Et plus que jamais auparavant, par rapport au monde, ce qu'on appelle le monde de la spiritualité, il existe des charlatans, il existe des imposteurs, il existe des personnes qui sont vraiment sincères, mais qui sont dans l'erreur. Et à cause de l'Internet, nous vivons une explosion d'informations sur la vie spirituelle. Et franchement, nous avons besoin de savoir comment trier, comment évaluer, comment comprendre toute cette explosion.
Et laissez-moi vous suggérer 2 domaines où je vois un certain mouvement dans les enseignements qui se passent présentement et ce que j'entends aussi des gens. Un, plusieurs personnes respectées pour leur spiritualité vont nous dire que Jésus est seulement un leader spirituel parmi beaucoup d'autres leaders spirituels. Et jusqu'à un certain point, ces gens vont aller piger dans les dires de Jésus. Ils vont même les citer, hein, ce que Jésus a dit. Mais ces gens ne reconnaissent pas du tout le Jésus présenté dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent pas le Jésus décrit par Jésus lui-même. Ils rejettent ce Jésus. Ces gens ne voient pas Jésus comme le Fils unique de Dieu. Et le mot-clé, c'est unique, comme le seul sauveur ou le sauveur unique qui enlève nos péchés et nous rebranche en Dieu le Père. Ils ne voient pas Jésus comme celui qui nous donne son Esprit Saint pour que nos vies soient transformées. Ils nous disent, vous pouvez transformer vos vies, vous pouvez vous sauver. Et ils ne reconnaissent pas le seul vrai Seigneur qui un jour reviendra pour juger le monde. On a toute l'idée de jugement est écartée. Et des fois, ces gens vont même nous encourager à trouver le Jésus, ou souvent ils utilisent le mot le Christ. Trouvez le Jésus en toi, qui est déjà dans ton cœur depuis ta naissance. C'est complètement à l'opposé de ce que Jésus lui-même nous enseigne. Nous devons être nés de nouveau. Nous devons être nés d'en haut. On n'est pas né avec cet esprit de Jésus en nous, mais le monde en parle. Et c'est ça ce qui enseigne. Un autre, c'est un peu plus à l'intérieur de notre propre camp chrétien, de notre propre regroupement. À mon avis, j'entends sur l'Internet d'autres personnes qui proclament un Jésus sauveur et Seigneur. Ils utilisent ces mots. Mais dans leurs enseignements, nous découvrons un Jésus qui existe avant tout, pour nous servir, pour nous gâter. Bref, un Jésus bonbon qui promet de nous donner tout ce qu'on veut. Et à l'habitude, cela veut dire un Jésus qui donne une vie de bonheur sur cette terre. Cette vie de bonheur inclut, et je sais que je répète ça de temps à autre dans mes messages, mais c'est important. Hein? Cette vie, bonheur, prospérité financière, réussite au travail, santé robuste, les biens matériaux et en dernier, un Jésus qui va nous protéger de toute souffrance grave. Bien, chers assemblés, c'est ça, je ne veux pas être mal compris. Nous savons tous combien Jésus nous promet beaucoup de bénédictions ici sur cette terre. Et je vous assure, je désire y goûter à ces bénédictions autant que possible. Vous le savez. Et je vous regarde et je pense que vous êtes pareil. Qui ne veut pas goûter à ce que Jésus veut nous donner sur cette terre? La joie, la paix, oui, en toi, etc. OK? Alors, je ne veux pas être mal compris. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes et précis dans notre compréhension et dans notre enseignement de la vie d'un disciple. Il faut qu'on soit équilibré dans le fond. Parlons des difficultés, des renoncements pour les chrétiens, des souffrances, des maladies, des épreuves et j'en passe. Alors, parlons un petit peu du prix, parce que Jésus nous en parle. Il y a un prix pour le suivre.
Et faisons attention, on ne veut pas être piégé par des gens qui, pour moi, enseignent comme la moitié de l'Évangile, mais ils n'enseignent pas l'autre moitié. Parce que je ne sais pas, ça fait trop mal. Anyway, OK. Hey, je dois arriver ici à la fin. Alors, il parle de Timothée, il dit, garde solidement ce que tu as appris, pense, pense aux Écritures. Alors, on va passer tout de suite au verset 16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, pour refuter l'erreur, pour corriger les fautes et pour former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, ça veut dire grâce à l'Écriture, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Wow! Chers amis, en 2022, découvrons à nouveau la richesse, la puissance, le réconfort, bref, la vie qui est la parole de Dieu. Et c'est écrit en noir et blanc. Ce mot grec, Dieu a inspiré, veut dire littéralement dire Dieu a expiré. Comme nous, on expire notre souffle. On inspire. Alors, techniquement, le mot est Dieu expire sa parole, évidemment par son esprit. Saint-Esprit est l'auteur spirituel qui remplit les auteurs humains. Alors, Dieu est la source et la Bible est fiable et utile pour toute notre vie. Et je termine avec ça. Je ne sais pas, tout d'un coup, laisse-moi m'expliquer. Chaque traduction de Bible, d'habitude, il y a un titre sur la couverture ou le couvercle de cette Bible. Alors souvent, le Louis II, dans le passé, il mettait la Sainte Bible. J'aime ça. Wow! La Sainte Bible. C'est mis à part, on vient de le dire. C'est pur. À travers ça, nous aussi, on va être mis à part la Sainte Bible. Pense à ça. Plusieurs d'entre nous maintenant utilisent la Bible, parole de vie. J'aime aussi ce titre. C'est une parole de vie. Ça donne la vie, ça communique la vie, ça inspire la vie, ça engendre la vie. C'est ça ce que la parole fait. Plusieurs d'entre nous utilisent une traduction, une transcription qui s'appelle la parole vivante. Ah, fantastique! Qu'est-ce que ça veut dire, la parole est vivante? Hébreux 4:12 nous dit, la parole est vivante. Elle travaille dans ta vie, elle perce, elle coupe, elle va aller chercher des choses. La parole est vivante. Ce n'est pas un livre mort, rempli de paroles mortes. Voici un autre titre imprimé sur un Bible que j'ai chez moi. La Bible, la colombe. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle du Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible, qui remplit nos vies, qui nous équipe, qui nous transforme. La parole colombe, ça nous rappelle que cette parole vient de Dieu, ça descend de Dieu. Et souvent, sur ces Bibles-là est imprimée une image d'une colombe qui descend vers nous, exactement comme sur Jésus. La parole ou la Bible du Sommeur. Qu'est-ce que ça communique? Ça communique que cette parole mérite à être semée. C'est une pensée d'évangélisation.
le semeur est allé semer les grains sur le sentier. Parole, Bible, semeur. Et le dernier, ou deux derniers que j'aimerais mentionner. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre-là? La Bible, bonne nouvelle aujourd'hui. J'aime ça. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Et tu sais quoi? C'est pas arriéré, c'est pas démodé, c'est pas dans le passé, c'est aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aujourd'hui. Certains utilisent ces derniers que je vous donne de Louis II. Ah, de 1910? Non, du 21e siècle. C'est le Louis II, 21, 21e. Pourquoi? Parce que le langage change et les nouveaux éditeurs veulent toucher le monde du 21e siècle. Ça, c'est notre Bible, chers amis. C'est tout ça et plus. C'est la vie. Alors, pourrions-nous ensemble, en 2022, partons du bon pied au niveau de l'ensemble, marcher ensemble, s'influencer pour le bien, s'encourager à ne pas lâcher, à persévérer, s'encourager dans l'amour, dans les bonnes œuvres. Et pourrions-nous, partons du bon pied dans la parole, de nous remettre, lire tout seul, venir mardi soir, venir jeudi matin. C'est pas des réunions de quoi? De fluff, de blabla. On parle de nos vies. On parle de la parole de Dieu qui est vraie, qui change nos vies, qui nous vivifie. Est-ce qu'on peut partir de bon pied? Prions. Alors, Seigneur, nous mettons tout cela devant toi. Merci évidemment pour l'exemple de Timothée, de l'exemple de Paul, et nous voulons suivre dans leurs traces. Et évidemment, avant tout, dans tes traces à toi. Ensemble, Seigneur, fortifie-nous, inspire-nous, et une fois de plus, fais-nous réveiller cette année. Fais un réveil dans nos vies, individuelles et ensemble, pour vivre avec toi. Je te prie en ton nom. Amen. Amen.